un moment. Ça fait genre... En tout cas, aujourd'hui, on va continuer de parler de comment atteindre la signification, donc quitter de la suivi à la stabilité, coach, avec toi, et de la stabilité au succès, puis du succès à la signification. On avait évolué. Oui, 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 effectivement, c'est un très bon sujet sur lequel il est très utile de s'étendre aujourd'hui et même demain. Et puis, je peux dire tout le temps dans la vie de tout un chacun, parce que je veux dire, la vie, c'est une espèce de planification. Et planifier veut dire se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs veut dire qu'on a une raison de notre présence sur la Terre. Donc, si on ne trace pas, on ne fait pas un plan minutieux, judicieux pour l'atteinte de ces objectifs, on passera le temps à vivre selon le plan d'une autre personne ou selon le projet d'une autre personne. Voilà. Alors, on avait évolué, je disais tantôt, sur ce sujet sur lequel on discute aujourd'hui. Coach, vous avez parlé la fois dernière de ces quelques étapes pour atteindre la signification. Et donc, nous avons eu entre autres la raison d'être. Coach, comment trouver sa raison d'être sur la Terre? Parce qu'on dit il faut toujours connaître sa raison d'être. Elle bloque pas, désolé. Comment trouver sa raison d'être finalement? Je veux dire, avant d'arriver sur comment trouver sa raison d'être sur la Terre, je voudrais dire un tout petit peu que, comme Joël l'a dit tout à l'heure, Zig Ziglar parlait de l'être humain devrait quitter de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès et du succès à la signification. Je voudrais déjà commencer par là pour que l'on puisse comprendre pourquoi est-ce que l'on doit pouvoir retrouver ou bien trouver sa raison d'être sur la Terre. Vous savez, quand on parle de quitter d'une survie de quitter de la survie à la stabilité, on a comme impression que on ne parle que de la survie financière. C'est regarder la vie d'un seul angle, alors que la vie doit être composée d'au moins 8 angles. Donc on peut quitter de la survie financière à la stabilité financière. Et ça se comprend très, très rapidement. On peut quitter de la stabilité financière au succès financier, on peut quitter du succès financier au succès significatif. On peut également quitter de la survie, on doit également quitter de la survie familiale ou sociale ou professionnelle à la stabilité. C'est pour cette raison que les gens vont dire j'ai une stabilité professionnelle, j'ai une stabilité familiale, j'ai une stabilité sociale. On peut quitter également de la stabilité familiale, professionnelle au succès. Au succès professionnel, au succès professionnel, au succès social, au succès familial, au succès spirituel même. Voilà, parce qu'on excelle dans son élément, on peut quitter également de là à la signification. C'est donc cet ensemble de choses qui va former ce qu'on appelle la signification totale, c'est-à-dire que faire en sorte que sa vie soit plus importante et que notre passage sur la Terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence, ayant touché véritablement tous les points. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui, parce qu'ils ont perdu leur ménage, ils foutent toute leur vie à terre, on peut le dire comme ça là. Ils foutent toute leur vie à terre et vous les entendez dans les bars dire si tu épouses une mauvaise femme, c'est que tu as tout perdu dans la vie. Donc, du coup, ça c'était de la stabilité familiale, de la survie familiale à la stabilité familiale, de la stabilité familiale au succès familial, du succès familial à la signification familiale. Mais ce simple élément est venu plomber son succès financier, est venu plomber sa stabilité professionnelle, est venu plomber sa stabilité sociale, et du coup il croise les bras et les gens ne vivent plus. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a 99% de personnes qui à 65 ans ou à 70 ans ne sont pas capables de pouvoir réaliser ce pour lequel ils sont venus sur la terre. Maintenant, je l'ai dit, il faut pour atteindre cette stabilité, trouver sa raison d'être sur la terre. Parce que chaque être humain est venu sur la terre pour une raison précise, appelons ça une mission précise. Une mission précise. C'est-à-dire, avant que l'être humain n'arrive sur la terre, il avait une mission qui était dédiée à cet être humain-là, dont il ne venait que pour l'accomplir. À partir du moment où on ne peut pas comprendre ça, où on n'a pas
intégrer cela, notre vie va être orientée juste d'une certaine façon. Et vous entendrez les gens dire l'homme ne part qu'avec ce qui est dans son ventre. Donc, l'homme ne part que... qui nous donnent tendance à dormir, à sortir meilleur. Effectivement, l'homme ne part qu'avec avec ce qui est dans son ventre. Donc, il va être un glouton toute sa vie. L'autre personne va te dire que non, j'ai déjà fait ma vie. Comment tu as déjà fait ta vie? Donc, j'ai accouché mes enfants, ça va. L'autre va te dire que non, j'ai déjà acheté mon terrain. L'autre va te dire, j'ai écouté une dame qui est venue à mon bureau pour une séance de coaching, me dit que, en fait, je lui ai dit dans sa déclaration, elle disait qu'elle ne vit pas. Ouais. Elle ne vit pas, elle ne vit vraiment pas. Elle ne sait pas si elle est mariée ou pas. Comment tu ne sais pas si tu es mariée? Tu es pourtant... Elle me dit, mon mari dit que quand son mari sort et qu'il y a un problème, et qu'il y a un problème à Yaoundé, à Bafoussam, n'importe où, il s'en va et c'est de là qu'il va appeler. Et tu as comme impression qu'il est frivole? Il dit non, il n'est pas frivole. Il dit que sa première femme, c'est son travail. Tout comme on dit aussi également dans les paradigmes que aux jeunes filles que ton premier mari, c'est ton travail. En fait, ce sont des métaphores sur lesquelles les gens s'accrochent et oublient qu'on ne vit pas simplement professionnellement. On ne vit pas simplement socialement, on ne vit pas seulement sur le plan financier, sur le plan social. On vit sur tous ces éléments. Tous ces éléments doivent être détaillés par chacun de nous afin que nous puissions vivre la vie qui est véritablement la nôtre. Donc, on vient sur la terre pour une mission précise. Et la question à se poser pour pouvoir orienter et organiser notre vie, c'est quel est le but? Quel est le but? Je viens là de chuter sur la signification de la raison d'être, de pourquoi la raison d'être. On vient sur la terre parce qu'on a un but à atteindre sur la terre. Donc la question à se poser, c'est que quel est le but de ma présence sur la terre? Pour qui est-ce que je dois être utile sur la terre? Et si je devrais quitter demain, est-ce que je serais fier d'avoir passé tout ce temps sur la terre? Est-ce que les gens seront fiers de moi si je quitte sur la terre aujourd'hui? Et la fois dernière, je prenais l'exemple du deuil. Je dis, quand vous allez au deuil, ce n'est pas le mort que on doit pouvoir pleurer. Chacun doit pouvoir se pleurer et se dire, et si c'était moi demain? Et si c'était moi dans quelques heures? Que penseront les gens derrière moi? Effectivement, Joël, quel impact est-ce que j'aurais laissé? Est-ce que j'ai remboursé les dettes de telle personne? On peut avoir une dette financière, on peut avoir une dette sociale, on peut avoir une dette, morale même, bien sûr, on peut avoir une dette morale, on peut même avoir une dette professionnelle, c'est-à-dire que vous savez que quand vous montez une entreprise, vous faites en sorte que les gens viennent avec vous. Donc vous faites que les gens engagent leur vie, engagent leur projet chez vous. Donc cette entreprise n'est plus pour vous. C'est un projet commun que vous avez avec les gens pour le futur. Donc vous ne pouvez pas vous amuser sous prétexte que c'est votre argent que vous y avez mis. Donc c'est très important de se poser cette question toujours sur différents plans, sur différents angles, pour se dire, est-ce que j'ai une dette que je laisse derrière moi sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial? Et si c'était moi qui étais couché là, est-ce que j'aurais vraiment accompli ma mission sur la terre? Est-ce que j'aurais quand même contribué de telle sorte que, comme je l'ai dit, que ma présence sur la terre soit aussi indifférente que mon absence sur la terre? Donc ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser pour aller à la découverte de notre raison d'être. Et je redis encore une fois de plus que cette raison d'être englobe à la fois une raison professionnelle, une raison spirituelle, une raison intellectuelle, pour que notre présence soit une présence impactante. Et pour y parvenir, coach, quels sont donc les plans que nous devons élaborer? Pour y parvenir, il y a différents plans sur lesquels on devrait s'atteler. On devrait s'atteler à regarder le plan professionnel, le plan spirituel, le plan intellectuel, le plan social, le plan familial, le plan financier, pour parvenir à réaliser tout cela. Comment ça se fait de façon pratique? On peut s'asseoir et de se dire, je suis en train de parler aux personnes adultes qui nous écoutent et qui ont déjà mené une vie jusqu'à un certain niveau. Donc on ne va pas rentrer à l'âge de 0 ans pour se projeter. Je parle aux gens qui sont arrivés à un certain niveau. Je dis que
pour y parvenir, pour parvenir à réaliser sa raison d'être, on va d'abord faire le bilan de sa situation actuelle pour savoir à quel niveau est-ce que l'on est. Parce que pour mieux avancer, il faut savoir dans un premier temps où est-ce que vous êtes présentement. Sinon, si je ne sais pas là où je suis présentement, peut-être que j'avance pour entrer dans un trou. Oui. Et pour savoir où je suis présentement, je dois faire le bilan de mes capacités. Je dois faire le bilan de mes capacités. Je dois faire le bilan personnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire me positionner et me dire qu'est-ce que j'avais voulu être dans ma vie sur le plan professionnel. Et tout le monde rêve quand même, quand il est petit, je serai ci ou ça sur le plan professionnel. Qu'est-ce que j'avais rêvé être sur le plan familial? C'est-à-dire que, est-ce que j'avais pensé me marier? Est-ce que j'avais pensé faire des enfants? Est-ce que j'avais pensé construire avec mon épouse ou bien mon époux une certaine logistique? Qu'est-ce que j'avais pensé être sur le plan familial? Qu'est-ce que j'avais pensé être sur le plan social? Quelle est l'image que je voulais donner de moi sur le plan social à cet âge-ci? Ça, ce sont des questions à se poser. Et ce n'est pas une autre personne qui va poser cette question à ta place, c'est-à-dire toi qui m'écoute aujourd'hui. Ce n'est pas une autre personne qui va poser cette question à ta place, c'est toi qui dois poser ces questions pour toi-même. Je préfère aller vraiment très très doucement là-dessus, quitte à ce que on continue prochainement, parce que c'est très important. Donc, il faut faire ce bilan en se posant la question, qu'est-ce que je voulais être sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan professionnel, de façon concrète. Maintenant, quels étaient les enjeux à ce moment-là? Parce que les enjeux de ce moment ne sont plus les enjeux actuels. Quels étaient les enjeux pour que je puisse me projeter de cette façon-là? On doit pouvoir travailler là-dessus pour avoir une clarté de vie sur différents plans, afin que le ménage ne vienne plus troubler le professionnel ne vienne plus troubler le financier ne vienne plus troubler la santé ne vienne plus troubler le repos, pour que tout ça soit concordant. Donc, il faut vérifier sur tous ces différents plans pour savoir que on est en train de clarifier sa vie, on est en train de clarifier sa vie de façon optimale pour ne plus vivre, parce qu'on vit avec des rancœurs. Comme je dis, je préfère vraiment expliquer bien aux téléspectateurs. On vit avec beaucoup de rancœur, parce qu'on a comme impression que c'est elle qui a détruit ma vie. Or, quand on dit détruire sa vie, et vous posez la question à la personne, vous comprenez que la personne ne parle que peut-être de son mariage. La personne ne parle que de ses finances. La personne ne parle que de sa relation sociale. Mais pourtant, il en veut tellement au monde, il dit que on a détruit ma vie. On n'a pas détruit ta vie. Si tu t'asseyais pour regarder sur différents points, tu comprendras peut-être que tu as réussi sur certains points, et ce n'est que ceci pas que tu as échoué, qu'il y a un point d'arrêt, qu'il y a un résultat non désiré. Et s'il y a un résultat non désiré, ça veut dire que tu es... C'est très bien dit. Ça reste un résultat espéré. Oui, parce que c'est vrai, on n'échoue pas, on peut passer même d'un échec. C'est un point d'arrêt. Effectivement. Donc c'est un résultat non désiré. C'est juste que je voulais quelque chose, je n'ai pas obtenu cette chose-là. Oui, J'ai obtenu une autre chose. C'est ça que j'appelle le résultat non désiré. En réalité, le mot échec, c'est un symbole. Et c'est un symbole qui est ancré dans la tête de l'individu, si bien que quand on dit tu as échoué, il se dit il n'y a plus une chance, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus une chance d'aller de l'avant. Or, quand on ancre autre chose, point d'arrêt, résultat non désiré, il sait que non, je peux encore vouloir autre chose et puis avancer. Donc, pour cette première partie, je dis l'être humain doit pouvoir faire ce bilan de sa personne pour savoir à quel niveau est-ce que il se trouve, afin maintenant de se projeter dans le futur. Et on parlera peut-être prochainement de comment est-ce que l'on va se projeter dans le futur afin de récupérer sa vie. Les motivateurs vous disent, apprenez à prendre votre vie en main. On ne comprend pas ce que ça veut dire, cette expression. Parfois, beaucoup de personnes qui disent prenez votre vie en main, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire à travers prendre sa vie en main. Donc, ça va faire en sorte que votre vie vous réappartienne et qu'elle ne soit pas simplement léguée à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui vivent avec vous. Pour qu'on finisse avec des regrets. Alors, est-ce qu'il y a des formations chez Peaceful Consulting? Oui, en une minute. Oui, il y a des formations chez Peaceful Consulting, projet de vie, formation sur le projet de vie et une formation également pour passer la certification au IAC, qui est entendu par là, International Association of Coaching, où je
suis le directeur Cameroun de AEC. AEC, c'est la deuxième plus grande organisation au monde en termes de coaching. Donc, j'accompagne les gens à passer cette certification sur le plan international. Et voilà le numéro du coach Bertin Tchinda, 675 02 32 22. C'est facile, non? 675 02 32 22. Enfin, je connais déjà par tête. Tellement tu as récité ça. Le coach Bertin Tchinda est situé ici à Douala, Oui, ISES. oui, ancien ISES, immeuble que je porte 601. Voilà. Merci, coach. Alors, coach, on va sortir de cette émission avec les highlights du championnat d'élite et de retour. Vous êtes déjà allé au stade entre-temps? Non, vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais il faut trouver le temps d'aller quand même au stade. Parce que